Bonjour, aujourd'hui c'est ma 500e vidéo et donc je me suis lancé un défi pour fêter ça. Je vais essayer de vous raconter une super découverte scientifique en 500 mots exactement. Et alors c'est pas gagné parce que normalement j'improvise mes textes, je les lis jamais. Et alors défi supplémentaire, vu qu'aujourd'hui on est le 8 novembre, je vais vous raconter une découverte qui a eu lieu un 8 novembre. Allez, c'est parti. Donc on est le 8 novembre 1895, il y a 130 ans exactement, dans le laboratoire de Wilhelm Röntgen. C'est le soir, il fait très sombre, vous allez voir que c'est important, et Röntgen étudie un tube de Crookes. C'est un tube qui envoie les électrons d'un côté vers l'autre côté avec une forte tension électrique. Et il l'a recouvert d'un carton noir pour pas que les rayonnements sortent du tube. Et juste à côté, sur la paillasse, par hasard, il y a un petit bout de papier en cyanure de barium qui traîne là. Et là, dans l'obscurité, il voit apparaître sur le papier une trace de fluorescence. Comme s'il réagissait au passage de la lumière. Mais bon, la lumière, elle peut pas venir du tube puisqu'il a recouvert de carton. Et là, très vite, il comprend qu'il doit en fait y avoir une nouvelle sorte de lumière qui traverse le carton noir et se propage jusqu'au papier. Et il sait pas ce que c'est, donc il appelle ça des rayons X. X vraiment comme Monsieur X, parce que c'est inconnu. Et il va décider de garder le secret et de continuer à travailler dessus pendant quelques semaines. Et il apprend notamment à faire des images avec en mettant des objets entre les rayons X et le papier. Et un jour, il demande à sa femme, Anna, de venir mettre sa main sur le dispositif. Et ça donne ça, la première radio. Sa femme dira plus tard qu'elle avait vu sa mort en direct. Et pour l'anecdote, on a choisi une photo presque identique, celle-ci, qu'on a mise dans la sonde Voyager 1, au cas où des extraterrestres tomberaient un jour dessus et voudraient savoir de quoi nous-mêmes on est fait. Alors pourquoi est-ce qu'on voit les os dans une radio ? En fait, les rayons X peuvent traverser notre corps, mais ça va dépendre de la densité. Les zones plus denses, comme nos os, vont plus absorber que notre peau. Donc on en détectera moins au niveau de la plaque photo en dessous. Et ça fera une lumière différente, un peu comme des ombres chinoises. Et ce qu'il y a de très beau, c'est que Röntgen ne va pas déposer de brevet. Parce qu'il considère que la science, elle est au service de l'humanité de façon désintéressée. Et il recevra pour cette découverte le tout premier prix Nobel en 1901. Et quand on lui demandera plus tard ce qu'il avait pensé quand il a vu pour la première fois des rayons X, il répondra « Je n'ai pas pensé, j'ai enquêté ». Et je trouve que ça résume merveilleusement la façon qu'on a de voir le monde en physique. On découvre de nouveaux phénomènes, sans forcément savoir quoi en penser, on essaye simplement d'en comprendre le fonctionnement et les lois que ça suit. Et top ! 500 mots précisément, vous pouvez vérifier chez vous. Et bon voilà, c'est surtout l'occasion pour moi de vous remercier du fond du cœur. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre ces petites histoires scientifiques. Moi je fais ça vraiment pour le plaisir, je ne monétise absolument rien, j'ai aucun partenariat. Je fais ça surtout pour partager ce qui moi m'émerveille avec vous. Et donc n'hésitez pas vous aussi à partager si ça vous amuse ou si ça vous intéresse. Bonne journée!